Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Ruqya France, marhaba bikum, bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله عد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله عد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء ما أحصى كتابه الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا إله إلا الله الجليل الجبار لا إله إلا الله الواحد القهار لا إله إلا الله الكريم الستار لا إله إلا الله الكبير المتعال لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم إليك فوضت وأمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم يا مفتح الأبواب افتح لهم خير باب افتح لنا خير باب افتح لهم خير باب لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم Inch'Allah par le frère c'est une famille malheureusement mon frère vous avez deux sorcelleries en total actuellement et ces deux sorcelleries ont été refaites. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui refait de la sorcellerie contre votre famille. C'est à vous de voir, demandez vos parents les histoires, les belles familles, regardez ça vient d'où, vos sorcelleries, voisinage, Inch'Allah, pour trouver qui vous fait le mal contre vous. Il y a 3 djinns shayatin qui sont venus avec vos deux sorcelleries. Votre cas, c'est un cas lourd, car il y a quelqu'un qui refait de temps en temps, et aussi car ça a touché votre côté psychologique. Ça se voit, ça vous a un peu déséquilibré. La sorcellerie et les djinns, les inspirations sataniques, il peut faire perdre le contrôle de quelqu'un. Ça peut vous amener beaucoup de waswas dans votre tête. Les djinns que vous avez, ce sont des djinns soufflioun qui vivent sous terre. Première sorcellerie, c'était Sihr al-Mahrouq. Sihr al-Mahrouq, c'est de la sorcellerie qui a été brûlée. Ils ont fait le travail, ils ont brûlé la sorcellerie. Ça va être pour toute la famille, c'est pas spécialement que pour vous. Car vous appartenez d'une famille qui ont de la sorcellerie répétitive, donc vous êtes aussi inclus. Ça veut dire pas il y a quelqu'un qui a fait la sorcellerie pour vous. Non. Quand il y a des jeunes comme ça veut dire il y a quelqu'un qui veut se venger de votre mère et de votre père. Car la sorcellerie c'est pour le père et la maman. C'était Sihr Mahrouq, c'était de la sorcellerie qui a été brûlée sur le champ directement. Le but de cette sorcellerie surtout, Sihr al-Hawatif. Pour vous, ce qui a été choisi comme sorcellerie pour vous, c'est Sihr al-Hawatif.
الهواتف c'est parmi les cas lourds, les sorcelleries lourdes, car ça peut amener quelqu'un à la folie et à perdre sa tête. Ce sont des djinns spéciaux qui font beaucoup de waswasa dans votre... Ils font tourner votre tête toujours. Et ça, ce n'est pas bien. C'est quelqu'un qui n'est pas bien dans la religion. Il peut se perdre facilement. Ça peut amener à l'hôpital psychiatrique. Allah yaltaf. L'autre sorcellerie, c'était de Sihr al-Marchouch. Sihr al-Marchouch, c'est de la sorcellerie qui a été aspergée devant l'immeuble, chez vous à l'appartement, devant la maison. C'est à vous de voir. Le but de la sorcellerie Sihr al-Marchouch, c'est que pour que les gens piétinent cette sorcellerie. Donc pour vous, votre famille piétiner la sorcellerie pour vous, ça vous a donné la sorcellerie Sihr al-Jawarih. Ici aussi parmi les sorcelleries très lourdes, car ça touche le physique et ça donne des maladies physiques avec le temps. Ça sera enlevé, alhamdoulilah, ça sera enlevé. Mais si ça reste, ça cause des maladies graves physiquement. Après, il y a la mauvaise œil. Ça peut créer de la mauvaise énergie. Je ne vois pas quelque chose d'autre, mon frère, il n'y a que ça. On passe, Inch'Allah, à votre honorable maman. Malheureusement, le Hajja, vous avez hérité la tchaba, ça veut dire que vos parents, eux aussi, sont victimes de sorcellerie des djinns et leur sorcellerie, ça se transmet. Donc vos frères et sœurs aussi, ils ont la sorcellerie tchaba. Vous avez hérité tchaba. Actuellement, vous avez 8 sorcelleries en total. Le nombre de djinns, ils sont 6. Ceux qui sont envoyés avec vos sorcelleries, ceux qui restent, ils sont 6. Votre cas, ma soeur, c'est un cas lourd. Vous n'êtes pas un cas léger ni moyen, mais vous êtes parmi les cas lourds. La sorcellerie elle a été faite pour le couple, ça veut dire votre mari aussi, il est touché. Ça peut être sorcellerie récente, vieille, mais c'est ce que vous avez. Vos djinns shayatin sont catégorisés djinns nari, djinns soufflion, djinns de feu et djinns qui vivent sous terre. Parmi les premières sorcelleries, c'était Sihr Turabi. C'est de la sorcellerie qui a été enterrée, medfoun. Il y a 2 sorcelleries. C'est écrit dans le premier Sihr al-Jawarih, ce qui a touché votre fils. Sihr al-Jawarih, ça crée les maladies physiques. C'est très dangereux. Deuxième sorcellerie, c'est écrit, ils veulent pour vous Sihr al-Ukusat, la sorcellerie des échecs, la sorcellerie de avoir le contraire de ce que vous aimez, de ce que vous souhaitez. Après, il y a Sihr al-Marchouch, comme votre fils aussi, ce que vous avez piétiné. Sihr al-Marchouch, pour vous, c'était pour Sihr Matfarhish, Sihr al-Ukusat, les deux fois vous avez piétiné. Sihr al-Ukusat, c'est la sorcellerie des échecs. Et Matfarhish, la sorcellerie pour ne pas avoir al-farha dans votre vie. Vous ne connaissez pas la joie ni le bonheur. Ils vous ont fait Sihr Turabi, la sorcellerie qui a été enterrée. Ils ont fait 3 fois, astaghfirullah, 3 fois la sorcellerie de divorce.
sihr talaq pour vous. Ils vous ont fait aussi enterrer sihr al-khawf, la sorcellerie de la peur. La personne qui a ce genre de sorcellerie, il sera déséquilibré et il perd confiance et il a toujours peur. Il aura la peur, même si le facteur pose son nez à la porte pour vous donner une lettre, vous avez peur. C'est qui? Ah, ça crée de la peur, sauf si Allah vous a protégé. Parmi aussi la sorcellerie enterrée, le khoumoul. C'est sihr al-khoumoul, la sorcellerie de l'khoumoul, ça rend la personne lourde, perte d'énergie, fatigue, l'isolation et perte de volonté, de ne pas avoir l'envie ni de lutter, de s'en sortir de ces sorcelleries. Ça aussi c'est très très dangereux car ça cause des côtés psychologiques dans la personne. Mauvais œil, il y a des gens qui parlent de votre famille et ça fait qu'empirer les choses. Car ça crée de la négativité, dispute dans la maison, une mauvaise énergie dans la personne. Donc vous êtes une famille mtboua, regardez c'est qui. La famille proche, voisinage, c'est à vous de savoir. J'ai mis une vidéo pour que les gens savent ce qu'ils ont. Ceux qui, pour voir dans les rêves, ceux qu'ils font à la sorcellerie contre eux. Il faut le faire. On passe, Inch'Allah, à votre fille ici. Donc ma soeur, vous avez hérité la tchaba car vos parents ils sont victimes de sorcellerie djinn et la loi satanique exige que cette sorcellerie doit se transmettre jusqu'à cette génération pour les enfants. Donc vous êtes victime, vos parents sont aussi victimes. C'est pas à cause de eux, non. Eux aussi, possible, ils ont hérité la tchaba de leurs parents. Donc c'est comme ça. Actuellement, vous avez 3 sorcelleries en total en vous. Le nombre de djinns, il y a un seul shaitan djinn. Vous êtes un cas léger, vous n'êtes pas des cas lourds. Vos djinns, ils sont des djinns soufliyoun qui vivent sur terre. La sorcellerie qu'il vous a touché, c'était sihr al-marchouch, même que votre mère et ça, c'était de la sorcellerie qui a été aspergée, que vous avez, la famille, vous l'avez piétinée. Vous avez 3 sorcelleries, les 3 sorcelleries sont sihr al-ukousat. C'est pour les échecs. Quand vous grandissez, vous commencez à avoir des échecs. Ça maintenant, oublie, c'est fini. Ça sera enlevé dans ma période de 10 jours de mon travail, Inch'Allah. Envers vous, ça sera enlevé. Mais c'est ça ce que vous avez. Il y a la mauvaise œil. Il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe à votre sœur. Vous avez les mêmes sorcelleries que votre sœur. Ça ressemble. Tchab'a aussi, vous avez hérité Tchab'a. 3 sorcelleries aussi pareil. Et un seul djinn aussi pareil. Votre cas il est moyen. Vous n'êtes pas un cas léger, vous n'êtes pas un cas lourd, vous êtes entre les deux. Les djinns, le djinn, c'est un djinnari. C'est un djinn de feu. Quand il y a ce djinnari, ça cause la colère, l'énervement. Pour vous, vous avez les 3 sorcelleries comme votre sœur. La différence, c'est que vous avez 2 sihr ukousat, 2 des échecs. Et le 3e, sihr al-yas.
Ce qui a été choisi pour vous, c'était sihr al-yas, la sorcellerie de désespoir, de désespérer, de perdre la volonté. Donc chacun qui pitchin, chacun ce qu'il peut recevoir. C'est les djinns, shayatan qui décident. Bien sûr, avec la sorcellerie qui a été faite, chacun il prend un peu. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe à votre frère. Vous avez Taba, sorcellerie transmise par les parents. Vous avez deux sorcelleries. Votre cas il est léger. Et vous avez un djinn aussi. Donc un djinn dans chacun les frères qui s'occupent de vous. Et votre cas il est plus léger que tout le monde. La sorcellerie, c'était la sorcellerie aspergée. Ça peut être sorcellerie aspergée avec de la sorcellerie liquide pour que les gens piétinent. Et ça peut aussi être de la sorcellerie de terre, poussière. Vous voyez, le travail de sorcier après, il les jette partout pour que les gens aussi... ça. Le but, pareil, c'est la sorcellerie de l'ukusat, la sorcellerie des échecs, et pour avoir le contraire de ce que vous souhaitez. Ça sera, Inch'Allah, enlevé. Soyez soudés la famille, aidez votre père et mère. Chaque chose que eux n'aiment pas, essayez de ne pas les faire pour les supporter, Inch'Allah, car ils ont besoin. Eux, ils sont victimes de sorcellerie djinn. Ça se transmet à tous vos enfants. Vous avez quelqu'un qui refait de temps en temps sorcellerie. Donc, il faut que vous soyez bien dans la religion pour connaître les ruses sataniques. Dormir tôt, toujours. Maintenant, c'est Ramadan, c'est pas grave, on peut dormir un peu tard, c'est Ramadan. Mais après les autres mois de toute l'année, il faut dormir toujours au moins 9h, 9h30 maximum, 21h. 21h30. C'est très bien pour la santé, pour vos études. Comme ça, vous pouvez se réveiller très tôt à l'école et être en bonne forme, Inch'Allah. Les études. Prenez dans la main les études. Si vous voyez quelque chose qui vous dit n'allez pas à l'école ou des inspirations, ne faites pas vos devoirs, ce sont des blocages, des échecs qui viennent de Shayatan. Il faut prendre votre contrôle. Vous appartenez à Allah et à notre prophète. Vous appartenez pas au Shayatan, vous n'êtes pas des jouets dans les mains de Shayatan. Donc, à votre âge, vous êtes encore jeune avant que les autres sorcelleries qui vont venir, Allahu A'lam, possible, il ne va pas vous atteindre à 100%. Si vous connaissez les ruses de Shaytan, si vous êtes bien dans la religion, si vous faites le contraire de ce que les mauvaises waswas vous dit, vous allez s'en sortir. Malgré les sorcelleries, vous pouvez s'en sortir, Inch'Allah. Vous n'allez pas être touché à 100%, 20-30%. Celui qui est touché à 100% de la sorcellerie, celui qui n'a pas une connaissance de la religion, et celui qui est facile à manipuler par les inspirations. Mais si vous ne laissez pas faire, vous pouvez avoir un équilibre, Inch'Allah. Suivez les conseils, j'ai mis des vidéos de protection. Essayez de s'abonner à ma chaîne, vous êtes encore jeune. Comme ça, vous suivez pour que vous aurez un peu de connaissance dans ce domaine qui est la ruqya, que normalement tout le monde doit connaître. Sinon, vous allez avoir de la sorcellerie au futur et vous n'allez jamais faire aller vers un raqi. Vous allez dire ah non c'est le maktoub ou c'est je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Et vous allez vivre avec la sorcellerie. Beaucoup ils vivent avec la sorcellerie toute leur vie car ils ne connaissent pas la religion. Donc on passe au frère qui est là. Ce n'est pas de la même famille. J'ai fini la famille.
Malheureusement, mon frère, c'est de la sorcellerie de couple. C'est pour vous et pour votre femme. C'est pas que pour vous. C'est pas vous que vous êtes touché. Vous, le couple, votre famille, votre propre famille. Les enfants, malheureusement, c'était jeté pour tout le monde. Vous avez hérité Tchab'a de votre côté. Ça veut dire vos parents aussi sont victimes de sorcellerie des djinns. Ils sont touchés, ça se transmet. Actuellement, mon frère, vous avez 5 sorcelleries en total. Les djinns arba. Les djinns, vous avez 4 djinns shayatins qui sont envoyés avec vos sorcelleries. Vous êtes un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Les djinns tayyar wadi. Les djinns que vous avez qui sont envoyés avec la sorcellerie, ce sont des djinns tayyar et des djinns de l'wadi. Des djinns tayyar, des djinns volants, wadiyoun, des djinns qui vivent dans la rivière. La majorité ça, si on voit que la sorcellerie a été jetée dans les rivières, dans les fleuves, on trouve ce genre de djinns. Vous avez déjà mangé de la sorcellerie au but de la sorcellerie. Sihr al-ma'koul wal-mashroub. Ça vous a donné sihr al-khumoul. Sihr al-khumoul, c'est rendre la personne lourde, perte d'énergie, la fatigue. Et ça, tout ça, c'est pour le blocage, pour qu'il ne peut rien faire. Il peut possible passer toute la journée en dormant et se réveiller la nuit. Cela dépend ce que vous avez eu. Sauf si Allah vous a protégé. Mais le khumoul, ça rend la personne comme... il ne peut rien faire. Paresse. Pour la sorcellerie manger, ça peut venir des humains et aussi les djinns, eux aussi, ils peuvent faire de la sorcellerie dans votre nourriture. Eux, ils peuvent. Vous avez aussi sihr al-athar, ça veut dire quelque chose qui vous appartient à vous. Photos, cheveux, barbe. Ils ont fait la sorcellerie avec. C'était pour sihr al-ukusat, sihr al-tashwih. Sihr al-ukusat, c'est de la sorcellerie des échecs. L'ukusat, d'avoir le contraire de ce que vous souhaitez. L'autre sorcellerie, c'était sihr al-tashwih. Ça, celui qui a ce genre de sorcellerie, où il va voir toutes les gens moche, ça les dégoûte, il veut s'éloigner des gens, sinon le contraire. Les gens, ils vont vous voir comme moche et ils ne veulent pas s'approcher à vous, comme une mauvaise énergie, ils ne veulent pas vous... Sihr tashwih, c'est très dangereux. Aussi, dans le couple, il peut la femme te voir comme un monstre. Il change l'apparence de la personne, astaghfirullah. Sinon, vous voyez votre femme comme un monstre. Les derniers sorcelleries, c'était sihr turabi. Sihr turabi, c'était de la sorcellerie qui a été madfouna, enterrée. Le but de vos sorcelleries, c'était... première sorcellerie, c'était pour talaq, ils veulent le divorce. Vos ennemis veulent le divorce. Sihr talaq. Deuxième sorcellerie aussi enterrée, c'était sihr bash ma tfrahsh, pour ne pas connaître la joie ni le bonheur dans votre vie. Astaghfirullah. Il y a de la mauvaise œil, il y a des gens qui parlent de vous, et ça crée une négativité qui il va directement t'atteindre. Il va être autour de vous. C'est une énergie satanique vivante. Ça crée de la fatigue, ça crée de la mauvaise énergie, des disputes et de la mal à l'aise. C'est ce que vous avez, mon frère, ça sera Inch'Allah enlevé dans la période de 10 jours bi'idnillah. Pour les prochains, Inch'Allah, les gens qui veulent le ruqya, ça sera après Ramadan, Inch'Allah.
car là on rentre dans les 10 jours aussi après le Inch'Allah pour l'ibada. Et donc les prochaines vidéos, il y aura peut-être 3 vidéos de plus ou 2, finir les gens de maintenant, mais toutes les futures, ça sera Ba'd Ramadan Inch'Allah, ok, 2 semaines. Donc même si vous ne recevez pas de réponse dans les emails, sabr, patientez, ne vous inquiétez pas. Vous allez avoir la réponse et tout le monde doit passer, Inch'Allah. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Salam alaikum.